En suspendant définitivement les médias, RFI et France 24 dans son territoire, le Mali, à travers cet acte, fait une démonstration de force. Bamako assure son autonomie et son indépendance au total en tant que pays libre et souverain. Cette sortie du gouvernement malien, à travers la haute autorité de la communication, lance un message à la communauté internationale, mais également aux pays spécialistes de l'ingérence, traitant les pays africains comme des colonies. Il faut dire que la suspension de RFI et de France 24 le mercredi 26 avril 2022 n'est que l'aboutissement d'un processus entamé il y a quelques mois. L'on se souvient que le jeudi 17 mars 2022, le ministre malien de l'administration territoriale, par voie médiatique, annonçait la suspension temporaire de ces deux chaînes, toutes deux membres du groupe France Média sur le territoire malien. Une décision qui n'était pas sans motif, car accusé de fausses allégations commises par les forces armées maliennes contre des civils de violation des droits de l'homme et de droits humanitaires qui ont par la suite été diffusées d'abord à travers une déclaration de Madame Michelle Bachelet, haute commissaire des Nations Unies et droits de l'homme le 8 mars 2022, ensuite diffusée en reportage sur Radio France Internationale les 14 et 15 mars 2022. Des publications que le gouvernement malien a très vite qualifiées de stratégies pleinement préméditées en vue de déstabiliser, démoraliser et discréditer la femme. Il ne fait pas de doute que les relations entre Paris et Bamako traversent une zone de turbulence. Car au-delà de ces suspensions médiatiques, le lundi 31 janvier 2022, les autorités maliennes annonçaient par voie de communiqué avoir convoqué l'ambassadeur de France Joël Meyer pour lui notifier la décision du gouvernement qui l'invitait à quitter le territoire national dans de brefs délais, suite aux faux propos hostiles et outrageux tenus par le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe à l'égard des autorités maliennes, en dépit des protestations maintes fois élevées. Au regard de ce qui précède, l'on a bien envie de savoir quel serait le destin futur de la France en Afrique.